Café des Bourrus avec Nicolas Mollaret et Dominique Brouillot. Le Café des Bourrus, le dimanche sur France Bleu Bourgogne, c'est le rendez-vous de l'art de vivre. On parle sans contrainte, sans chichi, de ce qui fait la vie de tous les jours ici en Bourgogne. Et pour cela, nous sommes au cœur du marché des Halles de Dijon, avec le plus bavard des Bourguignons. Le plus bourru surtout. Dominique Brouillot, le plus bourru des bavards bourguignons. Ouais, il est en forme, hein. Je vais te dire pourquoi. Parce que hier, j'ai fait un petit coup de sophro, après un petit coup d'hypnothérapie, un petit massage de bien-être et du shiatsu. Donc me voilà. C'est vrai qu'on est plutôt bien entouré là. Fin après. On est bien, hein. C'est vrai qu'on parle de bien-être, on parle de médecine douce, médecine parallèle, médecine conventionnelle ou non, médecine goulou. Pourquoi pas. Nous sommes avec Véronique Chaudet qui est sophrologue. Bonjour Véronique. Bonjour. Jean-François Malaclé, shiatsu à Dijon. Bonjour. Bonjour. Le massage bien-être représenté par Sylvain Donard. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et puis Mensa Haïté à mes côtés également, hypnothérapeute. Bonjour Haïté. Bonjour. Alors tous vous représentez une discipline différente. Comment est-ce que vous souhaitez qu'on appelle justement médecine douce, médecine traditionnelle ou non Est-ce que le mot médecine est utilisable? Est-ce que le mot médecine... On a commencé un petit peu à répondre à cette question hier. Qu'en pensez-vous Haïté par exemple? On va éviter le mot médecine, puisque ça génère un certain débat. Je dirais qu'on est plus dans l'accompagnement, dans le bien-être, l'évolution de l'être, et on est complémentaire de ce qui existe déjà en termes médicaux. Pour autant, on ne se substitue pas du tout à ce qui peut être fait dans ce sens. Et pourtant, vous bossez avec des toubibs. Oui, ils nous envoient du monde. Oui, d'accord. Oui, c'est ça en fait la réalité. Les médecins qui représentent quand même cette médecine parfois très orthodoxe, etc., très sûre de ses acquis, etc., envoient quand même certains de leurs patients vous voir. Bien sûr, puisque au niveau stress, par exemple, on se rend compte qu'à un moment donné, si on n'a pas coupé la racine, on pourra mettre des médicaments tant qu'on veut. En clair, un médecin qui reçoit un patient qui vit sa problématique médicale, pathologique avec stress, ce médecin-là peut suggérer au patient d'aller voir l'un d'entre vous pour améliorer ce... Tout à fait, oui, bien sûr. Le médecin peut éventuellement, après tout ce qui est médical, il le voit. Et après, il peut tout simplement dire, pour peut-être tout ce qui est mécanique, en fait. Tout à fait. Pour le stress, il peut conseiller sophrologie éventuellement. Pourquoi pas hypnose, pourquoi pas massage ou shiatsu. Mais c'est vrai qu'en sophrologie, je rencontre beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent, c'est mon médecin qui m'a dit que la sophrologie me ferait du bien. Alors, donc je viens vous voir. J'ai une petite théorie perso là-dessus. C'est la théorie de Dominique. C'est parti. On se pose tous des questions. Moi, je me dis que on a autant sur des problématiques physiques au sens littéral du terme. Ma foi, faut laisser le corps se reconstituer. Autant sur des problématiques internes de maladies, de pathologies assez graves, le métabolisme, on peut influencer le métabolisme par son comportement et son moral. Ça, j'y crois. Le pouvoir de l'esprit sur le corps, quoi. Absolument. Qui n'est pas simplement dû à un comportement alimentaire ou autre, qui peut être aussi dû à un moral. La méthode Coué, ça peut marcher si on veut se remettre d'aplomb. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos amis là? Bien sûr. Je pense que l'approche orientale sur laquelle on s'appuie permet justement de prendre en compte ces deux dimensions et pas de séparer la partie du corps de la partie de l'esprit. Il faut traiter quand même. Voilà. Donc effectivement, on vient souvent en technique complémentaire par rapport à ce qu'apporte la médecine traditionnelle en France. Et je pense que l'approche, le plus qu'on peut apporter, c'est justement cette approche globale. En shiatsu, quand on va remettre en fonctionnement le circuit énergétique de la personne, ça va lui permettre d'avoir une meilleure irrigation de l'ensemble de son corps et de son esprit. On ne va pas couper les circuits pour qu'il n'y ait que le corps et pas l'esprit. Vous faites ça en même temps, en fait. Voilà, mais parce que les méridiens sont connectés à l'ensemble du corps et de l'esprit. Il n'y a pas dans l'approche orientale, il n'y a pas ce découpage corps-esprit. C'est une approche globale. C'est-à-dire si on traite une partie du corps, on traite aussi les émotions qui vont avec. En fait,
l'irrigation des membres, c'est une question de mental. Oui, bien sûr. C'est n'importe quoi. Et, dans l'approche orientale, on a une connexion entre les émotions et les organes. Oui. Par exemple, la peur va être connectée au rein ou la colère va être connectée au foie. Et on voit bien que certaines La émotions... colère est connectée au foie et la peur au rein. Oh, Par c'est exemple, marrant, ça. voilà, c'est les Chinois qui ont élaboré cette grille de lecture depuis des milliers d'années. Si on n'a jamais peur, si on n'est jamais en colère, si on est un type bien, quoi, cool, comme ça, on n'a pas de problème. Oui, sauf que... Même si on voit comme un trou. Ça n'existe pas parce que les étapes de la vie, les émotions, les vécus de la vie vont impacter l'ensemble et vont amener des déséquilibres. Et après, s'il y a des équilibres, l'avantage par exemple qu'a le shiatsu, c'est sur des déséquilibres de pouvoir avoir une action préventive. De remettre de l'ordre. Voilà, de remettre le circuit en fonctionnement avant qu'il y ait une amplification du déséquilibre qui peut après amener jusqu'à une pathologie. Ouais, mais quelque part, j'ai le sentiment que c'est la même chose sur nos trois camarades là. Il n'y a pas que toi qui. Ah non, mais il n'y a pas que moi. J'ai pas la prétention d'être le seul, loin de là. Mais tout le monde a le même discours là-dessus. Je pense que vous allez vous retrouver tous les trois autres. Nous, on va travailler directement au contact de la personne, sur les circuits énergétiques. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis là-dessus de Sylvain, qui est vraiment masseur justement. Quel rôle donnez-vous à l'esprit dans vos... Alors effectivement, dans le massage comme dans les autres techniques de bien-être, on a cet avantage de pouvoir prendre notre temps avec le client, le patient, on l'appellera comme on veut, et on traite pas les gens comme des numéros, mais en tout cas, quand vous allez chez votre médecin généraliste, il n'a pas forcément 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures à vous consacrer. Alors c'est sûr, il va, en fonction de vos symptômes, vous dire il faut prendre tel médicament ou tel traitement. Nous, on est plus dans l'écoute, l'accompagnement et de trouver avec la personne ce qui va lui convenir aussi. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le massage, qui n'ont pas de problème effectivement à se laisser toucher. Il y a des gens qui ont plus de réticence, qui ont plus de pudeur et qui auront peut-être un meilleur contact avec un hypnothérapeute ou une sophrologue. Est-ce que la première chose à gérer finalement, c'est pas l'impatience du patient? Parce que quelque part, quand on arrive chez l'un ou l'autre d'entre vous, bien sûr, instinctivement, on attend le miracle, quoi. On veut être sûr qu'une demi-heure après vous avoir rencontré l'un ou l'autre, on va mieux. Mais ça, c'est du... Ça veut dire que le moral, ça peut marcher. Oui, non, mais tout à fait. Quand les personnes viennent nous voir, elles attendent un miracle. Elles ont certainement essayé déjà pas mal de choses. Elles viennent nous voir et elles attendent le miracle. Mais bon, jusqu'à maintenant, on n'est pas lourde, donc on ne fait pas de miracle. Donc voilà. Après, c'est vrai que la personne, elle attend peut-être... Elle n'est pas lourde. Oh là là. Oh là là. Par contre, c'est vrai que c'est là où on peut aussi se positionner, lui faire comprendre ce qu'est notre approche et rester à notre place. En tant que sophrologie, moi je lui expliquerai que non, je ne ferai pas de miracle. J'essayerai justement de l'aider, de l'accompagner, comme disait Haïté, puisque nous on est dans l'accompagnement. L'esprit et le corps, c'est très important, puisque on va prendre un exemple, pas seulement avec maladie, pathologie, mais simplement le sportif. Il peut éventuellement faire un sport et donner de tout son corps s'il n'a pas l'esprit. Oui, ça ira pas loin, quoi. Ça ira pas loin. C'est ce qui fait le vainqueur. Voilà, c'est ce qui fait le vainqueur. Donc voilà, la sophrologie pourra aussi accompagner ce sportif. Haïté. Donc voilà. Et Haïté, je pense que il est pas loin de ça. Il en est tout à fait. L'hypnothérapeute du groupe. Oui, tout à fait d'accord. Dans la mesure où donc mon outil de prédilection, je le mets en œuvre également auprès de sportifs qui ont besoin de développer les performances, donc qui vont très bien, mais qui ont des étapes à franchir. Là, on est dans l'art de vivre pour le coup. On est dans l'art de vivre, donc c'est un peu particulier puisque c'est leur sport, c'est leur passion et ils ont envie d'aller plus haut et ils ont besoin d'échelles, de leviers, on appelle ça comme on veut, et c'est à travers le mental. Et l'hypnose est un outil fabuleux pour leur permettre de trouver
en eux-mêmes ces ressources qui vont les aider à aller un peu plus vite en direction de ces objectifs. Alors le dimanche, c'est une tradition, on est plutôt dans une séquence miam-miam, épicurie. Oui. Quel est votre regard aux uns et aux autres sur la façon de s'alimenter, de se nourrir, ou même de la jouissance du repas, parce que l'épicurien, c'est ça aussi, il est dans la jouissance du repas et de ce qui va avec. Est-ce que vous avez une politique qui vous est propre à chacun de vos métiers? Est-ce que c'est compatible avec vos disciplines? Compatible avec vos disciplines. Alors, le docteur. Alors, le shiatsu. Alors, surtout pas le docteur. Non, on va éviter là. Parce que l'alimentation, c'est une des sources d'énergie du corps. On a deux sources essentielles, c'est ce qu'on consomme comme produits alimentaires et eau, et puis ce qu'on respire comme air. C'est les deux sources essentielles d'énergie qu'on apporte. Et donc l'alimentation, c'est forcément quelque chose de fondamentalement important pour l'énergie. Et il faut que ce soit un plaisir aussi. Il faut que ce soit aussi un plaisir. Dans la pratique, tu as un regard là-dessus? Est-ce que oui, ça on fait discute partie du absolument, job? Ouais. Absolument. On va discuter avec la personne, parce que si on trouve des blocages, et il y en a beaucoup souvent sur les différents organes de l'appareil digestif, on va interroger la personne pour lui demander quelles sont ses pratiques alimentaires. Mais je crois que ce qui est très important, c'est d'attirer l'attention des personnes sur ce qu'elles mangent, la qualité, mais aussi l'intérêt du plaisir. C'est-à-dire le moment où on mange, c'est aussi important. Si on mange avec plaisir, dans un climat détendu, à ce moment-là, on va avoir un enrichissement énergétique qui sera bien meilleur que si on mange n'importe quoi en s'engueulant. Ouais, enfin, voilà. On fait pas de bambourguignon dans un salon de shiatsu. On pourrait, quoique. Non, mais on peut faire. Musique, hein. Absolument. On va leur en faire un tout à l'heure. Véronique, vous aviez l'air plutôt d'accord justement avec ce que disait Jean-François au sujet de l'importance. Véronique est une très bonne cuisinière. C'est vrai en plus. Ah, c'est peut-être pour ça. Merci. Oui, non, mais c'est vrai. De toute façon, j'ai pas trop grand-chose à rajouter, parce que c'est vrai que lorsqu'on se sent bien, lorsque on mange un plat et qu'on le mange avec satisfaction, que vraiment on se trouve un plaisir à le faire. Oui, bien sûr, ça va être tout bénéfique, et c'est pas pour ça, si on le mange vite fait et tout, voilà, comme dit, avec de la colère ou autre. Bien sûr que prendre son temps pour manger. Prendre son temps. Oui, tout à fait. On a bien compris, même pour l'apéro. Hein. Bah oui. Surtout pour l'apéro. Bah oui, on va quand même pas contredire ça. Enfin, c'est de l'art de vivre. Ça veut pas dire la déchéance, elle est ailleurs. C'est quand on fait des drinking là, ou des trucs comme ça. Les quoi? Oh, j'en sais rien. Mais là, le truc on s'en met plein de lampions en 2 minutes là. Qui tue nos jeunes. Voilà, c'est ça. Le binge drinking. Ah mais c'est ça. T'es au courant toi? Ah bah oui. Bah oui. C'est générationnel. Ouais. Je suis à peine surpris, vois-tu. Hein? Ah bon? Alors, ça fait sa Vierge effarouchée les jours de semaine, et puis le samedi, ça dérape à fond de colle. Ah bah il est beau notre Nico. J'ai une vie après France Bleu Bourgogne. Qu'est-ce que tu veux? On te le souhaite, mon lapin. Bon, là-dessus, oui. Qu'est-ce que tu vas aller voir, tiens, justement dans les 4? Quel te tente le plus? Moi j'hésite, parce que à la limite je serais bien allé voir l'hypnothérapeute, mais j'ai arrêté de fumer comme ça sans rien, j'ai pas eu besoin. C'est une des premières fonctions première cible, AIT. Je dirais pas que c'est cible. J'en ai vu pas mal des fumeurs chez toi, il me semble. Oui, il y en a quelques-uns. Effectivement, c'est très à la mode parce que ça fonctionne très bien. Mais il n'y a pas que ça. En fait, le champ d'application est très vaste et très varié. Après le massage bien-être, pourquoi pas après une émission un petit peu difficile, en compagnie de bourru. Après une bonne séance de sport aussi. Hein, oui, c'est vrai. Le sport fait aussi partie de mais mon seigneur, de vivre. c'est un sport. Hein. En revanche, le levage de coude. En revanche, le sport, moi, il faudrait m'hypnotiser pour que je m'y mette. Hein. Donc là, ça peut être complémentaire du coup. Pour rien sentir. Tout à fait. Et alors le shiatsu, tu dirais pourquoi toi? Ah bah je sais pas alors. Pourquoi est-ce que je pourrais venir chez vous, Jean-François? Les personnes qui viennent sont des personnes qui ont par exemple un certain nombre de zones de douleur dans le corps, qui ont par exemple des difficultés sur un certain nombre d'organes par rapport à l'appareil digestif, des personnes sous stress aussi, des personnes qui ont des traitements médicaux et donc qui viennent en complément. Par exemple, parce que dans la pathologie et dans le traitement qu'ils prennent, il peut y avoir des difficultés pour le relatif au sommeil.
il peut y avoir des difficultés relatives à tout ce qui est digestif, les effets de certains médicaments sur l'appareil digestif. Donc on va intervenir en technique complémentaire pour améliorer le bien-être des personnes par un travail directement sur les organes et sur les méridiens correspondant aux organes qui sont en déséquilibre énergétique. Bon, alors la sophrologie ensuite, pourquoi est-ce que je pourrais venir vous voir, Véronique? Je vous pose la Elle est très question. sympa aussi. Je sais pas. Alors, je suis sympa. Oui, je suis une bonne cuisinière, d'accord, on a compris. Bah oui. D'accord, mais je fais pas c'est la bien, cuisine c'est quand même en important, hein, ça fait de sophrologie. bonnes raisons, hein. Oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de cours de cuisine en sophrologie? Non. Ah bon? Mais par contre, peut-être pour C'est pas gérer totalement vos idiot, émotions, Oui, votre stress. ouais, ce serait bien ça. Ce serait bien. Voilà. Des fois, il est un peu tendu. Mais... Ben voilà. Surtout avant les émissions. Évacuer les tensions. Ouais, de la semaine, etc. Est-ce que, Ah, tout à fait. est-ce que par exemple vous nous proposerez des techniques que nous pourrions faire ensuite à la maison? Ah mais oui, de toute façon, C'est ça, quand on c'est ça le accompagne. but, hein. Oui, tout à fait. Nous, quand on reçoit un client, Oui. on n'appelle pas ça un patient en sophrologie, on Oui. dit bien le client. D'accord. Nous, notre but, c'est pour qu'il soit autonome Oui, le plus rapidement possible. d'accord. Donc pour qu'il soit autonome, on lui donne des clés, des outils. C'est terrible en fait parce que vous lui apprenez à ne plus venir vous voir, quoi. Mais oui, C'est le mais but. c'est le but. C'est le but. Bon. Donc voilà. Hein, Donc t'as moi, vu je peux vous rendre Ah ouais, alors là, autonome. Ah non, mais c'est pas, il n'y a pas de service après-vente là. Ah ouais, non, c'est direct, hein. C'est un commerce d'une action. En revanche, pour le massage ou le shiatsu, on est obligé d'être accompagné, ou même pour l'hypnose, on peut pas faire ça tout seul à la maison, quoi. Alors en shiatsu, il y a ce qu'on appelle de l'auto-shiatsu, ou on appelle ça aussi le do-in. Oui. Donc ce sont des techniques de pression et d'appui sur certaines parties du corps On bien n'a pas de mot en précises. français pour dire tout ça parce que. L'autopression, la digitoponcture, Ouais. on peut trouver des mots. Et donc on peut donner un certain nombre de conseils et d'indications relatives à certains points à travailler en fonction des déséquilibres de la personne. Pour le massage aussi, il y a des zones que l'on peut... Le massage, effectivement, peut aussi on peut s'automasser. Ouais. Alors s'automasser, pas partout, bien évidemment. Le Il y a dos, des zones c'est qui compliqué. sont beaucoup plus compliquées. Mais là, il faut demander à madame. Ah, voilà. Ou à monsieur. Ou à monsieur, ouais, c'est souvent. En tout cas, il faut expliquer que parfois une simple... C'est les de bonne humeur parce que. Simplement les mains posées sur les épaules, des mains chaudes posées sur les épaules, ça fait déjà du bien. Donc le massage, ça commence aussi par ça. Et c'est aussi dans la bonne intention qu'on donne à l'autre. C'est effectivement prouvé que les caresses, que ce soit amicales ou un peu plus amoureuses, contribuent au bien-être, au moral. Général, réconforte. Quel c'est vrai. romantique. C'est vrai. Une poignée de Notre main, petit une embrassade. Saint-Valentin. Non, effectivement, on peut par des bonnes intentions, en tout cas, masser son ou sa partenaire de manière très très simple. Alors l'automassage, ok. L'auto-hypnose, est-ce que ça existe? L'auto-hypnose, ça existe aussi. Volontaire, j'entends. Hein, Oui, tout à fait volontaire. Ça s'apprend et ça se met en œuvre assez facilement pour traiter notamment des problèmes de stress ou bien d'autres choses encore pour retrouver le contrôle de ses émotions. L'auto-hypnose nous aide à réaliser tout ça. Un petit exercice, là, on peut pas avoir un petit exercice, il nous reste quoi? Il nous reste 2-3 minutes. 3 minutes, il nous reste 3 minutes. Non, c'est compliqué. À la radio, Retour, tu vois, je sais pas ce que à tu la veux radio. faire. Bah, je sais pas, on Et après, aurait c'est pu ça, t'as essayer. toute la Bourgogne qui est endormie. Bah oui. T'es content, toi. Bah, et Faut alors répondre de ça derrière. Non, mais voilà, grosso modo aussi. La recette du bonheur, c'est quoi? C'est déjà, à mon avis, de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Déjà, dans la vie, tous les jours. Et puis peut-être, effectivement, d'aller voir un hypnothérapeute, un masseur de bien-être, un pratiquant du shiatsu. Alors, comment on appelle ça, Un praticien en shiatsu. Ouais, il n'y a pas de nom. Masseur, on sait. Hypnothérapeute, on sait. Sophrologue, on sait. Praticien en shiatsu. D'accord. Ça paraît Alors bien. justement, tu me disais tout à l'heure que en France, il y avait plus d'un millier de praticiens. Oui. Franchement, ça me laisse pantoise. Ils sont où? On les voit pas. Alors, ils sont très discrets, en général, hein, c'est- deux structures importantes. C'est la Fédération française de shiatsu traditionnel et puis le syndicat professionnel du shiatsu qui structure, ces deux organisations structurent environ 7 à 800 praticiens en France. Alors, sur Dijon, il y a un certain nombre de praticiens qui se sont installés. Donc nous, on est sur une structure qui est une association. Nous, c'est l'association Shiatsu Énergie. Ouais.
donc qui a comme objectif de faire connaître le shiatsu et qui a également une école de formation. Mais vous aimez bien entre vous il peut y avoir des personnes avec des affinités et d'autres avec moins d'affinités. Comme dans toutes les corporations. Comme dans toutes les corporations. Alors ça c'est vraiment pour le shiatsu, et en ce qui concerne les 4 disciplines qui sont représentées, vous entendez bien? Est-ce que vous envoyez des clients les uns chez les autres? Effectivement, on a chacun effectivement sa spécialité. Après, on peut bien sûr travailler ensemble. J'ai récemment créé moi un centre de bien-être ici à Dijon qui accueille de manière ponctuelle ou régulière sophrologie, alors d'autres techniques qui ne sont pas représentées ici, mais du reiki, de la réflexologie plantaire, du massage thaï traditionnel, etc. Donc on est sur effectivement pouvoir offrir aussi aux clients la technique qui va lui correspondre, la technique qui va fonctionner le mieux avec lui. Donc en fait on n'a plus aucune excuse pour ne pas se sentir bien ici à Dijon et en Bourgogne. On va vous remercier d'être venu, d'avoir passé ce week-end avec nous sur France Bleu. Mensa Haïté Mensa, hypnothérapeute à Fontaine-les-Dijon. Il y a également Sylvain Donard, massage bien-être à Dijon également. Jean-François Malaclé, le shiatsu c'est à Dijon également. Et puis Véronique Chaudet, sophrologue à Fontaine-les-Dijon. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Dominique Bourru. Ça va. On va te renommer comme ça maintenant. Détestable ce garçon. Dominique Bruyot, tu pourras m'appeler comme tu veux après. Ouais, je vais me gêner. Nicolas Bourru. Tout ça me laisse celtique parce que samedi et dimanche prochain, on se retrouvera en terre gauloise. Tu te souviens? Ouais, absolument. Eh oui. On va parler des us, coutumes, mœurs de nos ancêtres les Gaulois, nos amis celtes, les Édouins, ce qui nous concerne. Voilà. Et ce sera le week-end prochain sur France Bleu Bourgogne. Yes. D'ici là, vous écoutez le Café des Bourrus sur francebleu.fr. Avec tout le monde. Retrouvez le Café des Bourrus sur francebleu.fr. France Bleu.